Donc nous, lorsqu'on arrive dans le marché de la culture, marché de la transmission à travers différentes catégories, bah, je vais pas dire que c'est plus facile, mais c'est plus simple. Parce qu'on a une vraie légitimité, parce qu'en fait, on existe. Il y a une vraie transmission qui a été mise de la part des grands frères et même des grands frères qui ont fait un véritable travail. Donc lorsqu'on vient, moi je suis en train d'écrire une pièce de théâtre, bah du coup, on sait que aujourd'hui, les afros, ils font des trucs carrés, ils font des trucs sérieux, on t'écoute. Donc La c'est ça. transmission sur le plan de la quantité, enfin, je veux dire, sur le plan de ce que ça crée en termes de finances, ok, admettons. Mais sur le plan des valeurs humaines, Internet, c'est justement un médium qui donne l'impression qu'on est plus en connexion, mais en fait, chacun peut être dans la même maison, l'un au salon, l'autre à table et l'autre dehors, sur son téléphone portable. Tous on peut être là autour de la même table et chacun est connecté à un autre endroit. Lorsque ça s'applique à la consommation culturelle, est-ce qu'il y a quand même la possibilité de transmettre des valeurs qui sont à la base, à mon sens, du hip-hop en tant que culture, mais au-delà de toutes les cultures afrodescendantes, le lien, le respect des anciens? Parce qu'il y a un proverbe de là où je viens qui dit si la rivière est allée tortueuse, mon père me disait, c'est parce qu'il n'y avait personne pour la guider. Et un arbre, s'il doit pousser, mais qu'il n'a pas un morceau de bois qui lui indique la direction, il va pousser tordu. Le hip-hop a produit des générations de personnes qui aujourd'hui font que la population carcérale est massivement constituée d'afro-descendants. Pour certaines personnes, le reggae, le hip-hop sont des cultures qui, justement, ont empêché certaines valeurs de se transmettre. C'est comment votre ressenti par rapport à ça, Bachoua également? Après, vous savez, c'est bizarre à dire, mais pour moi, la montée du hip-hop aujourd'hui, je considère que c'est une victoire. Il faut savoir qu'on part d'un contexte où, à la base, on nous avait donné aucune chance de nous en sortir.